Aujourd'hui, le nom Louis Vuitton est synonyme de richesse, de luxe et de succès. Mais peu de gens savent que derrière ce nom se cache l'histoire d'un garçon pauvre, fatigué, affamé, qui a marché plus de 400 km à pied pour changer sa vie. Ce garçon s'appelait Louis Vuitton. Et son histoire va te prouver que ton origine ne détermine pas ta destination. Louis Vuitton est né le 4 août 1821 dans un petit village appelé Anchaï, dans la région du Jura, en France. Ce n'était pas un palais, ce n'était pas un lieu de richesse, c'était un endroit simple, pauvre, silencieux. Il n'y avait pas de luxe, pas de promesse de grandeur, pas de signe qu'un jour, cet enfant changerait le monde. Il est né dans une famille modeste. Son père était agriculteur, un homme qui travaillait dur chaque jour, sous le soleil et sous la pluie, juste pour survivre. Sa mère était une femme simple, aimante et courageuse. Elle était sa première protection, sa première source d'amour, sa première lumière dans un monde difficile. Mais la vie n'a pas été douce avec Louis. Quand Louis était encore très jeune, sa mère est morte. Et avec sa mort, une partie de son cœur est morte aussi. Il était trop jeune pour comprendre pourquoi. Mais il était assez grand pour sentir le vide. La maison n'était plus la même. Le silence était plus lourd. Le monde était devenu plus froid. Il n'y avait plus cette voix douce pour le rassurer. Plus ses bras pour le protéger. Plus cet amour pour le guider. Et dans ce moment de douleur, Louis a commencé à changer. La douleur transforme les enfants. Elle les rend plus silencieux, plus observateurs, plus forts, mais aussi plus seuls. Après la mort de sa mère, son père s'est remarié. Mais sa belle-mère n'était pas comme sa vraie mère. Elle n'avait pas la même douceur. Elle n'avait pas la même patience. Elle n'avait pas le même amour. Louis se sentait comme un étranger dans sa propre maison. Il n'était plus un enfant. Il était devenu un garçon qui devait survivre. Chaque jour était lourd. Chaque moment était difficile. Et lentement, une idée a commencé à naître dans son esprit. Une idée dangereuse. Une idée courageuse. Une idée qui allait changer sa vie. L'idée de partir. Louis n'était pas un enfant ordinaire. Il observait tout. Il regardait les voyageurs passer dans son village. Il voyait leurs vêtements différents, leurs attitudes confiantes, leur vie différente. Il comprenait une chose. Le monde était plus grand que son village. Il y avait plus d'opportunités, plus de possibilités, plus de vie. Mais pour atteindre ce monde, il devait quitter celui qu'il connaissait. La douleur qu'il a vécue n'a pas détruit Louis. Elle l'a construit. Elle lui a donné une force que les autres enfants n'avaient pas. Elle lui a donné une résistance. Elle lui a donné une faim. Pas une faim de nourriture, mais une faim de devenir quelqu'un. Une faim de changer sa vie. Une faim de prouver que sa douleur n'était pas la fin de son histoire. Souvent, les enfants qui souffrent deviennent des adultes ordinaires. Mais parfois, ils deviennent extraordinaires. Parce que la douleur leur apprend ce que le confort ne peut jamais enseigner. Elle leur apprend la patience, elle leur apprend la force, elle leur apprend à survivre. Et Louis apprenait tout cela, en silence. Chaque nuit, Louis regardait le ciel. Il ne savait pas comment, il ne savait pas quand, mais au fond de lui, il savait qu'il n'était pas destiné à rester là. Il sentait qu'une autre vie l'attendait. Une vie plus grande, une vie différente, une vie meilleure. Et parfois, tout ce qu'il faut, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des connexions, ce n'est pas de la chance, c'est une décision. La décision de croire que ta vie peut changer. La décision de croire que tu es destiné à plus. Et cette décision, Louis était sur le point de la prendre. Il ne savait pas encore que le chemin serait long. Il ne savait pas encore que le chemin serait douloureux. Mais une chose était certaine, ce garçon pauvre, seul et oublié,
allait un jour devenir un nom que le monde entier respecterait. Son histoire ne faisait que commencer. Il y a des moments dans la vie où une seule décision peut changer tout ton destin. Pour Louis Vuitton, ce moment est arrivé quand il avait seulement 13 ans. 13 ans. Un âge où la plupart des enfants jouent encore. Un âge où la plupart des enfants sont protégés. Mais Louis n'avait plus cette protection. La douleur était devenue sa réalité. Le silence était devenu son compagnon. Et au fond de son cœur, une vérité grandissait chaque jour. S'il restait ici, sa vie ne changerait jamais. Alors, un matin, sans bruit, sans annoncer son départ, sans dire au revoir, il est parti. Il n'avait pas d'argent, pas de sac rempli de nourriture, pas de plan. Seulement une chose, la foi qu'une vie meilleure existait quelque part. Sa destination, Paris, la grande ville, la ville des rêves, la ville des opportunités. Mais Paris était loin, très loin, plus de 400 kilomètres, et il allait faire ce voyage, à pied. Chaque pas était un acte de courage. Chaque pas était une déclaration. Je refuse que ma vie reste la même. Les premiers jours étaient les plus difficiles. Ses pieds lui faisaient mal. Son corps était fatigué. Il avait faim. Il avait froid. Parfois, il dormait dehors, sous le ciel, sans toit, sans protection. Seulement les étoiles comme témoins de sa souffrance. Parfois, la pluie tombait sur lui, et personne n'était là pour l'aider. Personne n'était là pour le protéger. Mais il continuait. Parce que les personnes qui changent leur vie sont celles qui continuent, même quand c'est difficile. Pour survivre, Louis faisait de petits travaux dans les villages qu'il traversait. Il aidait les fermiers, il portait des objets, il nettoyait, et en échange, il recevait un peu de nourriture. Parfois, juste assez pour survivre un jour de plus. Chaque jour était une bataille. Mais chaque jour, il avançait. Il ne savait pas quand il arriverait. Mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Parce que revenir en arrière signifiait revenir à une vie sans espoir. Et Louis avait choisi l'espoir. Ce voyage n'a pas seulement changé sa position, il a changé son esprit. Il a appris la discipline, il a appris la patience, il a appris que la douleur est temporaire, mais que l'abandon est permanent. Chaque pas construisait sa force, chaque difficulté construisait son caractère, chaque moment de solitude construisait l'homme qu'il allait devenir. Les grandes personnes ne sont pas créées dans le confort, elles sont créées dans les moments difficiles. Et Louis était en train de devenir fort, très fort. Après presque 2 ans de marche, 2 ans de souffrance, 2 ans de sacrifice, 2 ans de foi, il est finalement arrivé à Paris. Il était fatigué, il était pauvre, il était inconnu, mais il était là, debout. Et parfois, c'est tout ce qui compte, être encore debout. Parce que Paris n'était pas la fin de son histoire, c'était le début d'une nouvelle vie, le début d'un nouveau chapitre, le début de la transformation d'un garçon pauvre en une légende que le monde entier allait connaître. Ce garçon qui marchait seul, sans argent, sans aide, sans garantie, allait bientôt entrer dans un monde qui changerait sa vie pour toujours. Et tout a commencé par un simple pas, puis un autre, puis un autre. Parce que parfois, la seule chose qui sépare une vie ordinaire d'une vie extraordinaire, c'est le courage de partir. Quand Louis Vuitton arrive à Paris, il n'est personne. Pas de famille, pas d'argent, pas de recommandations. Seulement un jeune garçon fatigué, mais déterminé. Paris n'était pas douce avec les faibles. C'était une ville rapide, une ville compétitive, une ville où seuls les plus persistants survivaient. Louis comprit rapidement une chose. S'il voulait réussir ici, il devait apprendre. Après avoir cherché, insisté, demandé, il trouva finalement une opportunité. Un artisan spécialisé dans la fabrication de malles et de coffres accepta de le prendre comme apprenti. Son nom était Monsieur Maréchal.
À cette époque, les malles étaient essentiels. Les riches voyageaient loin beaucoup. Les trains commençaient à se développer. Le monde changeait. Et ceux qui savaient en fabriquer des bagages solides avaient un avenir. Louis ne voyait pas seulement un travail, il voyait une porte. Les débuts furent durs, très durs. Il nettoyait, il portait des outils, il observait. Il apprenait en silence. Jour après jour, il faisait attention aux détails. Comment couper le bois, comment tendre le tissu, comment rendre une malle solide, mais élégante. Pendant que d'autres travaillaient pour gagner de l'argent, Louis travaillait pour apprendre. Et cette différence allait tout changer. Louis n'était pas seulement un ouvrier, il était un observateur. Il remarqua un problème. Les malles traditionnelles étaient rondes sur le dessus. Pourquoi? Pour que l'eau glisse dessus quand elles étaient transportées à cheval. Mais les temps changeaient. Les trains arrivaient. Les bagages étaient empilés. Et ces malles rondes ne pouvaient pas être empilées facilement. Louis comprit quelque chose que peu voyaient. Le monde évoluait. Et les produits devaient évoluer aussi. Grâce à sa discipline, sa précision et son sérieux, Louis devint rapidement indispensable. Son travail était propre, précis, fiable. Les clients commencèrent à remarquer son talent. Puis un jour, une opportunité incroyable arriva. Il fut choisi pour devenir le maletier officiel de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. C'était un honneur immense. Ce n'était plus un simple apprenti. Il entrait dans le cercle de l'élite. Et quand les élites commencent à parler de toi, le monde commence à écouter. En 1854, après des années d'apprentissage et d'expérience, Louis prit une décision courageuse. Il ouvrit son propre atelier, sous son propre nom. Louis Vuitton était né. Il lança ses malles plates, légères, empilables, révolutionnaires. C'était simple, mais brillant. Les riches les adoraient. Les voyageurs les voulaient. Son nom commença à circuler, pas comme un rêveur, mais comme un maître. Avec le temps, le nom Louis Vuitton devint synonyme de qualité, synonyme d'élégance, synonyme d'innovation. Ce n'était plus juste un garçon qui avait marché 400 km. C'était un entrepreneur, un créateur, un visionnaire. Et ce qui est le plus puissant dans cette histoire, c'est que tout a commencé par un jeune garçon qui refusait d'accepter sa condition. Il n'a pas hérité d'un empire, il l'a construit. Pas avec de la chance, mais avec la discipline, la patience, la vision, la persévérance. Le monde ne célèbre pas ceux qui rêvent, il célèbre ceux qui travaillent. Et Louis a travaillé dans l'ombre, avant de briller dans la lumière. Son nom est devenu célèbre, mais son succès est né dans la douleur. Et c'est là la plus grande leçon. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est ce que tu décides de devenir.